tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus au mois de novembre puisqu'il serait temps. Nous sommes actuellement le 13 décembre, voilà. Donc le mois dernier j'en ai lu 5, donc on va commencer tout de suite. Alors le premier, il s'agit d'un Franck Tillier avec Pandemia, en fait, qui va avec le tome précédent qui s'appelle Angor, voilà. Donc cette fois-ci Enebel, Charcot, toute l'équipe vont être sur une pandémie, d'où le titre de grippe en fait. Donc il va y avoir le fameux homme en noir qu'on retrouve dans Angor, qui était une menace à la fin du livre, qui va mettre sa menace à exécution. Donc au début on va se rendre compte qu'il va y avoir une épidémie avec des oiseaux et puis ça va se répandre à l'homme, et là ça va être plus compliqué. Donc on va avoir également une chercheuse à l'Institut Pasteur qui s'appelle Amandine, qui va les aider avec ça vu que c'est son métier, et ils vont découvrir des trucs totalement dingues. Ça va un peu être une course contre la montre pour essayer d'empêcher cet individu de semer la grippe dans le monde entier. Mais ce n'est pas une simple grippe, sinon ce serait trop simple. C'est une grippe mi-aviaire, mi-humaine. Donc c'est une sorte de grippe totalement méconnue, et du coup ça va rendre l'histoire encore plus compliquée, et ça va l'être d'autant plus quand ils vont se rendre compte que l'homme, après la grippe, voudrait répandre la peste. Voilà, donc c'est très cool, mais encore une super enquête, hyper haletante. Moi j'ai été hyper fan encore des fois où ça a été très tendu, très suspense, mais franchement une super enquête que je vous conseille vivement, et je vous en dis plus dans mon article que je vous laisserai en barre d'infos. De toute façon, comme d'habitude, tous les livres dont je vous parle ici, j'ai fait des articles sur mon blog, donc je vous les laisserai tous en barre d'infos, voilà. Second roman, beaucoup moins bien, mais bon, je vais tout de même vous en parler un peu. Il s'agit des Blondes de Emily Schultz. Alors ce livre-là, il était en tête de gondole il y a genre 1 an, voire plus. Et voilà, la couverture m'avait intriguée, le résumé aussi, du coup je l'ai pris, je l'ai lu hyper longtemps plus tard. Et voilà, donc le pitch, c'est une jeune femme qui s'appelle Hazel Ace, qui est canadienne. Elle fait en fait une thèse, et pour sa thèse, elle va aller à New York. Et là va survenir une sorte d'épidémie également. Voilà, on reste dans le thème de blondes. En gros, toutes les femmes blondes, enfin au début ce sont des femmes blondes qui vont être frappées par cette épidémie, vont devenir hyper agressives, vont vouloir tuer des gens, vont faire des actes totalement inhumains en fait. Donc New York commence à flipper, tout le monde commence à flipper parce que cette épidémie de blondes commence à se propager dans le monde entier. Hazel, elle est blonde, enfin elle se teint en blonde, enfin bon. Donc elle va devoir se reteindre en une autre couleur pour pas être considérée comme une paria et comme potentiellement dangereuse. En même temps que ça, comme si ce n'était pas suffisant, elle est enceinte de son tuteur de thèse, donc c'est un peu la galère. Ensuite elle va se retrouver dans un camp pour blondes parce qu'elle va être jugée comme dangereuse. Enfin bon, voilà, un truc, une histoire assez originale finalement, mais qui ne m'a pas transcendée. Voilà. Roman suivant avec Intimidation de Harlan Coben, donc c'est son avant-dernier. Alors celui-ci j'ai bien aimé, mais il y a mieux de l'auteur. Alors en gros c'est un homme qui s'appelle Adam Price qui un jour se fait aborder dans un bar. Ouais. Dans un bar d'une banlieue huppée du New Jersey, où il habite avec sa femme et ses 2 garçons. Et il va se faire aborder par un homme qui va lui dire que sa femme, Corinne, 2 ans plus tôt, a simulé sa grossesse. Donc Adam tombe des nues, forcément, de savoir que sa femme a simulé une grossesse 2 ans plus tôt, à une période de leur vie où ils ont failli se séparer. Et en fait, pour attraper son couple, pour tenter de sauver son couple, elle aurait simulé cette grossesse-là. Donc Adam va demander des comptes à sa femme, qui au début va nier, puis va dire la vérité. Donc en fait, on va tomber dans une sorte d'histoire avec des gens qui font tout pour trouver les secrets d'autres gens, qui menacent les personnes en question de dévoiler le secret. Si la personne refuse, le gang d'intimideurs va la menacer, enfin va lui dire vous me donnez $10 000 sinon je dis votre secret. Et
en fait, ces personnes qui vont refuser vont se faire tuer. Voilà, voilà. Donc ça va très très mal tourner. C'est une histoire, enfin c'est une non, c'est pas une enquête, c'est une histoire très originale. Parce que ces personnes-là qui en fait veulent être justiciers, quoi. Veulent qu'il n'y ait plus de mensonges ni quoi que ce soit. Vont s'improviser pseudo-justiciers, mais vont semer la mort et le malheur autour d'eux. Donc, et ça va être d'autant plus compliqué quand Corinne va disparaître en laissant qu'un SMS à Adam en lui disant qu'elle va revenir et qu'elle a besoin de digérer tout ça, prendre bien soin des garçons, tout ça. Et Adam va essayer de découvrir où est sa femme, tout ça. Une histoire intéressante, mais j'ai lu mieux de Harlan Coben. Avant-dernier livre que j'ai lu en novembre, avec Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa, qui était au programme du Club Lecture MS. Donc j'ai été ravie, puisque je voulais voir le film depuis qu'il est sorti, depuis plus d'1 an. Je n'ai jamais réussi à le voir, donc j'ai lu le livre, je l'ai trouvé ensuite en streaming, donc je l'ai vu ensuite. D'ailleurs il est très fidèle au livre, donc très cool. Donc en gros c'est un jeune homme qui s'appelle, je ne sais jamais, Sentaro. Donc Sentaro est un jeune homme qui a fait de la prison. En fait il travaille dans une échoppe de dorayaki. Donc les dorayaki ce sont des espèces de pâtisseries japonaises fourrées à la pâte Han. Donc la pâte Han c'est une pâte de haricots rouges. Qu'on peut trouver en France il me semble, ou un truc qui ressemble. En tout cas j'ai déjà goûté un truc au haricot rouge, ça a zéro goût, bref on s'en fiche. Et il travaille là en fait tout simplement pour rembourser ses dettes envers son patron qu'il a embauché, qu'il a sorti un peu de sa condition d'ancien prisonnier qui n'était pas facile. Donc Sentaro fait ça mais sans goût parce que tout simplement il n'a pas le choix. Il fait, cette pâte de haricots est industrielle, donc zéro goût, zéro saveur. Les clients ne se bousculent pas au portillon et un jour, une jeune femme bien sûr, une vieille femme de 76 ans il me semble, vient toquer à sa porte parce qu'en fait il recherche quelqu'un pour l'aider. Elle va se proposer, lui va refuser, en voyant son âge il va l'envoyer paître. Elle va revenir, il va accepter, donc ils vont commencer à travailler ensemble. Elle, ça fait 50 ans qu'elle fait de la pâte Han, donc de haricots rouges, donc elle s'y connaît. Elle va vraiment apprendre à Sentaro à faire une bonne pâte qui a de la saveur. Donc ça va mettre des heures, donc ça va totalement changer la routine de notre protagoniste. Mais c'est une très belle histoire en fait. D'amitié, de rapport à la gastronomie, à la nourriture. C'est très beau, il va en savoir un peu plus sur cette femme qui en fait a eu la peste étant plus jeune. Elle habite dans un sanatorium. Voilà, une très belle histoire, très originale. J'ai adoré le film, je vous conseille. Et il a eu le prix des lecteurs, donc je pense que ce n'est pas pour rien. Mais disons que ça m'a changé des 3 thrillers que j'ai lus avant, quoi. Voilà, c'est une histoire plus douce, plus mignonne, plus jolie. Et j'adore les livres japonais, donc voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, et je filme actuellement pile le jour de la sortie du film, j'ai lu Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Donc Agatha Christie, je pense que vous la connaissez. Le fameux Hercule Poirot, c'est elle. Merci Agatha. J'ai déjà lu... Donc là, c'est le 3e livre que je lis d'elle avec 10 petits nègres, Crime à Halloween, où est-ce qu'il est? Le Crime d'Halloween et celui-ci. Mon préféré est celui-ci, j'ai littéralement adoré. Donc, l'histoire, c'est en gros Hercule Poirot qui rentre d'Orient, donc qui prend l'Orient Express, le train, qui va partir de l'Orient pour aller jusqu'en Europe, à Londres ou à Paris, je ne sais plus, excusez-moi, à Londres il me semble. Donc en fait il est en break, hein, il est sur aucune enquête et tout, mais manque de bol, lors de la première nuit passée dans ce train qui normalement dure 3 nuits, il va y avoir un meurtre. Donc le pauvre gars est là pour se reposer en mode tranquille et il va devoir enquêter tout de même. Donc on va suivre son enquête, il va interroger tous les passagers du train, ils sont au moins une vingtaine, enfin là il y a 12 ou 13 personnages principaux, donc il va tous apprendre à les connaître, tous les enquêter 2 fois pour mener son enquête, se faire une idée de la situation et il va deviner et la fin est magistrale et j'espère vraiment qu'ils vont garder cette fin dans le film parce que c'est génial, c'est génial. En gros c'est un homme qui s'appelle... comment il s'appelle ce gars?
qui se fait tuer là. What's your name? Ratoon, Ratchet, qui en fait était un brigand. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, stop, mais qui en fait n'était pas un homme bien, va se faire tuer. Et bah du coup il va devoir enquêter pour savoir qui l'a fait. Et cette histoire est génialissime. Et ça m'a donné fortement envie de lire tous les Agatha Christie. Et il y a 66 romans il me semble. Donc bon courage, voilà. Mais je trouve que c'était bien de me replonger un peu dans une enquête ancienne. Parce que ça a été écrit dans les années 1900. Avec vraiment le personnage d'Hercule Poirot qui décortique un peu tout ce que les suspects lui disent et qui en fait a eu une idée dès le départ du fin mot de l'histoire et qui était ça. Ce mec est brillant, voilà, on se dit comment il fait, on ne sait pas, voilà, bref. Lisez-le, allez le voir, mais j'ai déjà vu la bande-annonce et ils ont déjà modifié pas mal de trucs. Par exemple, le personnage que joue Penelope Cruz n'existe pas dans le livre. Pourquoi l'avoir inventé dans le film? Parce que Penelope voulait jouer, ça faisait longtemps. Mais est-ce une raison? Je ne sais pas. Bref, c'en est tout pour mes livres lus en novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a eu du coup 3 thrillers, un livre un peu joli de cuisine et une autre sorte de livre noir polar. Donc voilà, un peu différent. J'ai aimé quasiment toutes mes lectures à part les blondes, c'était moins bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Je me suis mis dans cette position parce que l'autre fois j'ai eu un reflet dans mes lunettes pendant tout le long. Ça m'a beaucoup stressée pendant le montage. Mais bon, je voulais vraiment vous la poster. Du coup, j'essaye de me mettre comme ça. C'est pas très naturel. Mais pour essayer que ça vous gêne le moins possible. J'espère que ça a été le cas. Et que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Je galère encore pour trouver mes décors de vidéos. Mais devant la bibliothèque, je trouve que c'est pas mal parce que je parle de livres. Donc devant une bibliothèque, c'est un petit peu logique. Je peux faire ça dans ma salle de bain, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut à tous!